Ah là là, semaine compliquée, beaucoup de choses à faire. Là, je dois finir une vidéo pour un client. On est allé visiter un appartement de luxe à Shibuya. C'était magnifique avec une vue de malade. Appartement que je ne pourrais probablement jamais m'acheter de ma vie, mais c'est pas grave, au moins j'ai le luxe incroyable de pouvoir la visiter. Puis après ça, je dois faire une vidéo sur ce magnifique magazine Shonen Jump original de Chainsaw Man, première parution, que j'ai acheté à l'époque, je l'avais déjà acheté à quelqu'un d'autre, genre 15-20 euros, quelque chose comme ça. Et maintenant, j'ai vu que ça se revendait sur internet à 300-400 euros. Bon, j'aime beaucoup Chainsaw Man, mais j'aime beaucoup moins la fin de Chainsaw Man, donc je pense qu'il va partir. À un moment donné, là je vais rebouger vers la France d'ici 2 semaines pour 2-3 mois. Ça va peut-être m'aider à financer 2-3 courses. Donc je dois prendre des photos après. Puis après ça, on doit tourner des vidéos pour à la fois Cross PNG, ma chaîne secondaire sur Instagram, où je poste des vidéos un peu moody, un peu dans le style des anciennes vidéos de cette chaîne où je parlais de commentaires sur le Japon mais avec une ambiance un peu froide. On a dépassé les 100 followers. Wouh. Donc mais il faut continuer à poster du contenu et je dois créer du contenu pour le compte principal Instagram sur les découvertes de Tokyo. Et du coup, forcément, il faut sortir et filmer. Donc sans plus attendre, j'enchaîne avec le travail pour mon client. Après les photos et après on enchaîne. Ah oui, et aussi j'aimerais bien chercher aujourd'hui au 7-Eleven, il paraît qu'il y a une sacoche pour ordinateur PlayStation 1. Pourquoi ça existe, j'en sais rien, je pense que c'est pour l'anniversaire de PlayStation, mais ça existe et j'aimerais bien le voir, ça a l'air assez incroyable, donc on va voir ça après. Bon, j'ai fini le boulot pour aujourd'hui, maintenant je vais pouvoir prendre des photos de ce Weekly Shonen Jump Chainsaw Man, parce que oui, je maintiens, je dois le vendre. Bon, on va essayer de pas tout péter, je l'ai pas ouvert depuis que je l'ai acheté littéralement, donc aïe aïe aïe, oh quelle merde. Et puis tant pis, aïe. Vraiment pas le choix. Ça a été scotché comme un sauciflard. Voilà, le Chainsaw Man qui m'a l'air en pas mauvais état. Donc effectivement, avec la première parution de Chainsaw Man. Il est en super état en vrai. Pochita, on est bien. On va vendre tout ça. On va faire un max de photos. Hop, une droite par-dessus. Voilà, impeccable. Cover du dos. On va prendre le max de détails comme ça. On est sûr que les gens savent que le produit est bien entretenu. Ouais, voilà, comme ça me paraît bien, je pense. Et voilà. Allez, on va le protéger. Et après, on va bouger. Et direction Harajuku sous la pluie. Arrivé à Harajuku et comme vous pouvez le voir, il pleut toujours tempête. Aïe aïe aïe. Là on est parti pour aller dans un café que j'ai déjà fait en stream il y a très longtemps, mais que je n'ai jamais présenté sur Instagram. Un café dirigé par un ours. Ça ne s'invente pas. Je sais pas s'il existe toujours en vrai. Mais on va aller là-bas, se prendre un petit café, faire une vidéo rapidos. Bordel. Cette pluie est cauchemardesque. Et en vrai, je sais pas si 38 à 40 degrés à Paris versus pluie torrentielle, je sais pas ce qui est mieux. Je crois que je préfère quand même la pluie. Waouh. Ok. Mon Dieu. C'est la fin du monde. Aïe aïe aïe. C'est vraiment un temps de merde. Je vous avoue que j'ai aucun courage de faire quoi que ce soit maintenant. Donc je vais juste aller chercher des OST de musique à Tower Records à Shibuya. Là j'ai fait ma petite vidéo du Kuma Café. Je crois qu'après je vais tenter peut-être de faire quelques vidéos très vite fait sur Dogenzaka, le quartier des love hotels et des clubs à Shibuya. Mais après ça je vais rentrer direct parce que c'est vraiment un gros temps de merde. Et là j'attends juste que le feu passe au vert. Mon Dieu, vous tapez des 38-40 degrés, on se tape de la grosse pluie. Je sais sincèrement pas ce qui est le mieux. Peut-être la pluie quand même, faut pas déconner. Les 38-40 degrés, je pense que vous les sentez passer. Hop. Allez, on y va en marchant parce que je suis complètement con. Et en vrai c'est peut-être plus un calvaire de prendre le métro là tout de suite que de marcher. Marcher c'est genre 10 minutes max. Et on arrive enfin à Shibuya. Et nous voici enfin arrivés au Tower Records. Je vais pas tarder à rentrer, il pleut vraiment de manière dégueulasse.
bien au sec, direction le 4e ou 5e étage je crois. CD et OST. Ok, 4e étage, Game Music. Je vais pas vous mentir, ça fait du bien d'être un petit peu au sec. 2e étage, Tower Records, pour ceux qui savent pas, c'est vraiment une industrie. C'est une chaîne américaine à la base, mais je crois que ça a complètement fait faillite aux États-Unis et ça existe encore au Japon. Et c'est une valeur sûre, vraiment. Ils ont vraiment trop de trucs ici. Ok, 4e étage, voyons voir ce qu'on trouve. J'ai souvenir que les jeux vidéo c'était par ici, animé, Game Music. Déjà animé, si ça vous intéresse, il y a du Chainsaw Man, il y a du Dragon Ball, Tokyo Ghouls, Dragon Ball, Tokyo Ghouls encore. Ouh, Full Metal Alchemist. Ah, il y a des trucs, hein. Il y a même de la merde. Je vais me faire taper dessus. Là, clairement, valeur sûre. Grosse valeur sûre. Mais bon, aujourd'hui, on recherche du jeu vidéo. Symphony of the Night, c'est sympa en vrai. Undertale, Armored Core. Il faudrait que je m'y mette à Armored Core en vrai. J'aimerais vraiment trop faire le dernier. Kingdom Hearts, Gran Turismo. Même si les musiques de Gran Turismo, j'en ai pas souvenir en vrai. Il y a même du Chrono Trigger juste en bas. Aujourd'hui, ce que je cherche, mais j'y crois moyen même si je commence à le voir, Zelda Twilight Princess. Parce qu'en ce moment, je suis en train de me buter à la version remake non officielle HD sur PC, qui est une masterclass et je vous invite vraiment à la chercher. Genre la version PC remaster par des fans, elle est incroyable. Et je suis en train de me taper dessus. Parce que Twilight Princess, c'est un des meilleurs Zelda. Un peu facile, mais l'univers est malade. Et si je pouvais trouver les musiques, parce qu'en plus les musiques ont une espèce d'ambiance Dark Souls, ah, là je me régale. Je serais vraiment fier maman. Là je vois qu'il y a les 30 ans de Zelda. Il y a du Twilight Princess, je vois. Enfin, en vrai, il y a un peu de tout, hein, c'est normal, les 30 ans. Il y a un album réarrangé d'Ocarina of Time, pourquoi pas. Mais Ocarina of Time, j'ai la version collector qui était sortie sur le Nintendo Club, que j'ai jamais ouvert. Donc techniquement, j'ai un truc qui est un peu mieux. Voilà, je sens que ça va être compliqué. Hein. Je vois de l'Ocarina, je vois... Ah, concert 2018, d'accord. Là, il y a du TOTK, ou du Breath of the Wild, mais je crois que c'est TOTK là-haut. Ouais, non, il n'y a pas de Twilight Princess. Ou alors derrière, mais ça m'étonnerait quand même. Ouais, je crois que ma seule chance, c'est le Zelda 30e anniversaire. Et je sais même pas quelle musique exactement. Il y a écrit Zelda no Densetsu Twilight Princess et Zelda no Densetsu Twilight Princess HD. Je pense du coup que c'est juste l'intro. Ça m'emmerde un peu. Après, il est pas si cher que ça. 3300 yens, soit à peu près 16-17 € je crois. Ouais, c'est un peu tentant quand même en fait. Il y avait d'autres jeux que je cherchais aussi qui auraient pu être très intéressants. S'il y a du Shin Megami Tensei, parce que la musique de Shin Megami Tensei, notamment du 4 et du 4 final, j'aime beaucoup. Ça pourrait m'intéresser. Waouh. Oh, ils ont des trucs quand même sacrément niche en vrai. One Gun Midnight Maximum Tune. La One Gun qui est une des voies rapides de Tokyo où tout le monde se la donne. Sans le savoir, je me la suis donnée aussi. Je fais partie des initiés en Mazda 2 qui monte à des vitesses folles de 110 km/h. Attention. Et il y a du Metal Gear dans une boîte très intéressante. Genre là, au lieu de la mettre comme ça, elle est comme ça. Ok. Pareil pour celui-là d'ailleurs. L'original, Metal Gear Solid. Ok, pas original, mais l'original de la série Solid. On s'est compris. Il y a du Pokémon à tout va. Et Pokémon, en vrai, si tu me sors le conseil des 4 sur version or et argent ou noir et blanc, ouais, je suis client. Le reste, un peu moins en vrai, surtout sur les dernières versions. Rubis, Saphir, ça m'intéresse pas trop. Balancez-moi du noir et du blanc. Ouais, il n'y a pas ce que je veux, hein, je crois. Compliqué. Dragon, du Dragon Quest. Beaucoup de Dragon Quest en vrai. Bravely Default, qui est une BO incroyable et c'est un jeu super intéressant qui a pris un peu cher malheureusement. Genre l'histoire ne se rappellera pas trop de Bravely Default, j'ai l'impression. Ce qui est dommage. Rock'n Sonic. Ok. Ça me rappelle cette horrible série des années 90. Pas la toute première série Sonic, mais celle où... je crois que c'est Sonic le Rebelle. Mais pas la deuxième version qui était cool et un peu ghetto. Celle où il avait un frère avec le nom d'une capote, là, genre Manix. Manix et Sonia. Mon dieu, qu'est-ce que c'était de la merde. Alors que le Sonic le Rebelle original, il était incroyable. Ouais, je vais repartir avec que dalle. Ah, quoique. Ah, mais attends, Shin Megami. Et Shin Megami Tensei 4 Final. Oh là, mais c'est ce que je cherche. Par contre, il est v'là cher. 3000, à peu près 3600 yens. Par contre, c'est la régalade. Je crois que je vais le prendre. Par contre, je suis choqué, il y a même Street Fighter 1
Pas le 2 hein, que tout le monde connaît, Street Fighter 1. Waouh. Et anecdote trop bizarre, j'ai joué à la version arcade de Street Fighter 1. Genre celle avec les bumpers, il faut taper le plus fort possible. C'est un cauchemar à jouer, je comprends pourquoi ça fait un bide. Ils ont Street Fighter 2 aussi, The New Challenger. Et ils ont Jet Set Radio. Oh purée, c'est solide en vrai, hein. Jet Set Radio. S'ils avaient Future aussi, ce serait bien. Mais là, je vois qu'ils ont que Jet Set Radio. Un peu des deux, j'aurais kiffé. Parce que moi, je suis un vendeur aussi de Jet Set Radio Future. Même si, en règle générale, les musiques de la première version sont meilleures, il y a des musiques de la deuxième version que j'aime bien aussi. Silent Hill, pas mal. Ouh, Octopath Traveler, ça peut être sympa. Et je connais que le premier jeu, et l'histoire du premier jeu me casse les couilles. Alors que la musique et les voix sont incroyables. Gameplay aussi incroyable. Mais le fait que l'histoire soit éclatée, ça m'a cassé l'envie en fait. Mais je sais pas ce que vaut Octopath Traveler 2 et 0 du coup. Si quelqu'un peut me le dire et même s'abonner à cette chaîne, tiens j'en profite. Ah, et derrière on a du Persona. Ouhou. D'ailleurs j'étais en train de m'écouter une musique de Persona 4 juste en ce moment. J'espère vraiment que le remake va pas faire du caca. Et ils ont la meilleure musique du monde, The Almighty. The Almighty, donc personne ne parle, mais c'est une musique incroyable. C'est un des boss finaux. Il y a un petit solo vers la fin de cette musique. Elle me fait planer, réellement. Genre c'est une musique incroyable, le combat il est incroyable. Persona 4, je l'ai violenté, on va dire. Genre Persona 4 Golden sur PS Vita, je crois que j'ai 300 heures dessus, j'ai platiné. Laissez tomber, c'est mon jeu du cœur. C'est avec ça que j'ai découvert Persona. Et après Persona, je suis passé sur Shin Megami. Parce que oui, ça, c'est un spin-off de ça. Ouais, ça c'est la série originale et ça c'est le spin-off. Et je sais que peu de gens le savent. Il est à combien? Le mec super intéressé d'un coup. 3000, ouais, pareil. Persona 5 Royal que j'aime un peu moins. Je sais que plein de gens ont découvert la série Persona avec ça. Mais vu que l'histoire est un petit peu trop similaire à Persona 4, ceux qui ont joué aux deux sauront de quoi je parle. Ça m'énerve un petit peu. Et à mon avis d'ailleurs, ceux qui vont découvrir Persona 4 Remake, vous allez peut-être être choqués par les similitudes. Par contre, les musiques de Persona 3 et surtout Persona 3 FES, banger, rien à dire. Par contre, ambiance bien son. Là, il y a du Nier Automata. D'ailleurs, je possède cette OST de Nier Automata, qui était super rare à un moment donné. Jeu incroyable aussi. Et Nier Replicant que je n'ai pas fait, que je n'ai pas fait. J'aimerais bien le faire. Mais je sais que c'est un bouffe-temps pas possible, donc je me retiens pour le moment. Oh, ils ont la sauce Final Fantasy aussi. Final Fantasy, j'ai les musiques du set original. J'aurais bien pris les musiques du set remake. FF7 piano, enfin, pardon, FF8 piano. Ok, là c'est toute la saga Piano Arrangement. 6, ah, c'est même classé par jeu, incroyable. Remake et Rebirth. Ouh, la boîte incroyable de cette remake. Avec Cloud dessus. Par contre, je déteste quand il n'y a pas de prix. Moi, ça aurait été bien de mettre les prix quand même. Je sais pas. Ah si, ok. Waouh, c'est écrit en tout petit. 3800 yens, soit 4180 yens avec les taxes. 20-21 euros. Ouais, ça va. Bon, je pars sur ça. Konnichiwa. Sonomama de daijoubu desu. Arimasen. Arigatou gozaimasu. Domo. Bon, j'ai fait mon petit achat. Maintenant, je pense que je vais faire quelques petites vidéos autour de Shibuya. Je vais y aller vite, hein, donc vous allez voir quelques petits extraits de mes vidéos qui seront disponibles pour cross.png, ma deuxième chaîne sur Instagram, qui a déjà 100 followers, mais n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. C'est vraiment dans une ambiance très moody, hein, je précise. Et petite parenthèse, mais devant moi, il y a quand même 3 Nissan R32 à 34, j'ai l'impression. Je suis pas un grand expert. Sympa. Donc voilà, je vais filmer un petit peu et je vais rentrer parce que là, non, c'est juste infernal la pluie. Mon Dieu. Ouah, malgré la pluie, je suis en transpi total, donc je vais me prendre une douche et après je pense que je vais jouer au Zelda Twilight Princess sur PC dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dormir un petit peu parce que madame veut voir le match France-Danemark, je crois, ou Norvège, je sais plus. Un pays scandinave, celui avec Haaland. On doit le voir à 3h du matin. Ça tape un peu, moi perso le week-end je préférerais dormir, mais madame insiste pour qu'on voit Kylian Mbappé... El Dictator faire un nouvel exploit. Donc bon, douche, jeux vidéo et me détendre, c'est vendredi soir.
Je joue et il y a des tremblements de terre. Aïe aïe aïe.